Bonjour, je suis Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge et des hommes de challenge qui veulent vivre du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui est très important quand on veut réussir en tant qu'entrepreneur. Je dirais les premières années, les premiers mois, les premières années, souvent, on est beaucoup dans le faire. Parce que nous sommes dans une société où on nous apprend beaucoup à faire, il y a un côté très masculin dans l'approche. Et finalement, ce dont je me suis aperçue au fur et à mesure des années, et puis ce que j'ai appris aussi auprès de mes coachs, eh bien en fait, c'est que quand on concilie le faire et l'être, et on travaille beaucoup en fait, je dirais 2/3 sur l'être, eh bien en fait, les choses deviennent plus faciles et on a moins à faire. Parce que quand on fait finalement, en faisant les mêmes choses, l'impact est plus grand en travaillant sur son être. Donc en fait, ça n'a rien de magique, mais c'est effectivement nouveau par rapport à notre façon de penser, où donc on est éduqué à faire. Or, quand on est entrepreneur, et puis vous voyez sans doute certains grands entrepreneurs aux États-Unis surtout, comme Bill Gates ou voilà, des personnes qui sont petit à petit allées vers de la philanthropie. Eh bien en fait, quel est le chemin qu'ils ont pris? C'est celui-ci. C'est-à-dire qu'au début, ils ont fait. Et plus ils ont compris en fait qu'ils étaient finalement en train d'œuvrer dans le cadre d'une mission qui leur avait été quelque part donnée, dans le sens où à un moment donné ils ont découvert que ce qu'ils faisaient, bien en fait c'était là où ils se sentaient utiles et à leur place. Et finalement quand on est entrepreneur et qu'on réussit, c'est qu'on est à la bonne place qui est la sienne. Et donc en fait une fois qu'on est connecté à ça, eh bien déjà on n'est plus employable, on ne peut plus travailler pour une entreprise parce qu'on a trouvé notre cause. Et également, on ne peut plus non plus ne pas avancer parce que c'est plus fort que nous, on devient instoppable malgré les obstacles évidemment que nous rencontrons devant notre chemin, sur notre chemin. Et je dirais qu'au fur et à mesure des années, personnellement, j'ai découvert que ces obstacles entre guillemets, n'étaient ni plus ni moins que des tests. Des tests, en fait, qui permettaient de savoir si on était chiche de commencer, de continuer à aller plus loin. Et à chaque fois que, personnellement, j'ai traversé des moments très difficiles ou moins difficiles, mais en tous les cas qui étaient très challengeants, eh bien, j'en ai été récompensée par des choses que je n'aurais pas imaginées. Donc voilà, par une croissance dans mon entreprise auquel je n'aurais jamais pu penser, des témoignages de clients parce que finalement j'ai traversé des tempêtes et j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, et donc des témoignages qui devenaient de plus en plus profonds et sincères et très touchants parce que c'était vraiment des transformations que petit à petit j'arrivais à faire opérer auprès de mes clients. Donc bref, tout un tas de choses sur mon chemin qui m'ont permis de continuer à y croire malgré les difficultés et aussi qui m'ont récompensé. Qu'est-ce qui a permis ça? Eh bien en fait, c'est que petit à petit, j'ai vraiment compris que plus je demandais ce que je souhaitais et je travaillais sur la confiance que c'était déjà en chemin, plus finalement j'obtenais. J'obtenais en fait, donc comme je le disais, ça n'a rien de magique. En fait, déjà il fallait que je comprenne, puis c'est quelque part ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, que demander c'est ok et c'est même nécessaire. Contrairement à ce qu'on peut avoir appris quand on était petit, en fonction de là où on vient et puis de la société, puis ce qu'elle nous inculque par rapport au fait de demander. Et bien en fait, de demander, puis même précisément demander ce qu'on souhaite, eh bien c'est nécessaire pour l'obtenir. Donc, quelque part, je dirais tout simplement. Donc, demander, c'est aussi bien demander et avoir une vision claire de ce que vous souhaitez avoir comme vie, avec un grand V. Quel type de relation vous voulez avoir avec votre conjoint, avec vos enfants, dans quel endroit vous voulez vivre, quel type d'entreprise vous voulez être amené à créer, si même à cet instant T, vous n'avez qu'une certaine image de ce que c'est possible. Au fur et à mesure du temps, ça va devenir de plus en plus clair. Et donc travailler à cette clarté. Et aussi demander à plus court terme combien vous voulez de clients ce mois-ci, ou combien vous voulez avoir gagné depuis le début de l'année. Et en fait, plus vous demandez en clarté, plus ça va être facile d'obtenir. Parce qu'en fait, vous allez travailler sur la confiance que, étant donné que vous vous mettez en action et puis vous avez les bonnes actions telles qu'elles doivent être faites, et bien en fait, les résultats vont s'obtenir.
Et en fait, comment vous allez voir ça? Bien parce que vous avez une clarté sur ce que vous avez demandé et puis chaque jour, vous vous connectez à ce pourquoi vous demandez ça. Parce qu'évidemment, quand on demande, ce n'est pas nécessairement directement pour soi, mais c'est au service de la cause pour laquelle nous sommes là. Et donc finalement, il y a un côté très altruiste. Nous ne sommes qu'une personne au service d'une mission, d'une cause qui est plus grande que nous. Et donc en fait, c'est dans cette posture-là que l'intention doit se formuler. Et donc une fois que vous connectez régulièrement à votre intention et que vous travaillez votre confiance dans le fait qu'elle est déjà là en fait, eh bien vous allez ouvrir vos yeux, vos oreilles et voir les opportunités s'offrir à vous et voir finalement votre intention se matérialiser. Alors comme je dis, ça n'a rien de magique, c'est une façon d'être que nous n'avons pas l'habitude d'avoir eu, puis on n'a pas été éduqué par rapport à cette posture-là. Puis ça n'a rien de religieux du tout, c'est beaucoup plus par rapport à une posture, un état d'esprit, une confiance à cultiver, comme je vous le disais, une clarté dans la vision, demander et puis se mettre en action, c'est nécessaire. Donc tout ceci permet en fait de pouvoir équilibrer le faire et l'être. Et donc la clé, comme je l'ai mis en titre de cette vidéo, c'est cultiver sa confiance dans le fait que ce que vous avez demandé, il n'y a aucune raison que vous ne l'obteniez pas. Voilà, et donc si aujourd'hui vous vous sentez coincé dans votre entreprise, à ne pas obtenir les résultats que vous estimez devoir ou souhaiter, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour une séance gratuite et je me ferai un plaisir de discuter avec vous puis de voir comment je peux vous aider à atteindre votre objectif, à avoir une belle croissance sans jamais avoir à vendre vos services, avoir toujours des clients idéaux en toute authenticité et en conciliant le faire et l'être. À bientôt!